Avant même de voir, avant même d'entendre, on ressent. Le toucher, c'est notre tout premier langage, notre connexion la plus directe avec le monde qui nous entoure. C'est ce qui nous ancre dans la réalité. Mais alors, comment ça marche au juste? Allez, on plonge ensemble au cœur de ce mécanisme absolument fascinant. La question a l'air simple, comme ça, n'est-ce pas? Mais la réponse, c'est une véritable merveille de biologie. Comment la simple caresse du vent, la chaleur d'une tasse de café ou la texture d'un vieux livre se transforme-t-elle en sensations bien réelles dans notre esprit? Pour le comprendre, il faut commencer par un fait qui est, franchement, assez étonnant. Et non, ce n'est ni le foie ni les poumons, c'est notre peau. Elle nous enveloppe entièrement, c'est notre interface principale avec l'extérieur. Bien sûr, c'est une barrière qui nous protège, mais c'est surtout un organe sensoriel d'une complexité incroyable. Alors, pour vraiment saisir comment fonctionne le toucher, on doit d'abord explorer cette toile qui nous connecte au monde. Allons voir d'un peu plus près la structure de cet organe si particulier. En fait, la peau, c'est un peu comme un millefeuille, avec 3 couches principales. Il y a l'épiderme, tout en surface, c'est notre bouclier. Tout en bas, l'hypoderme, c'est la réserve d'énergie. Mais ce qui nous intéresse vraiment pour le toucher, c'est la couche du milieu, le derme. C'est là que tout se passe. C'est le quartier général de nos sensations. Il faut imaginer le derme comme une sorte de boîte à outils ultra sophistiquée. Elle est remplie d'instruments de haute précision. Et chacun de ces outils a une fonction bien à lui pour nous renseigner sur notre environnement. Ces capteurs microscopiques, ils ont d'ailleurs un nom bien précis. On les appelle les mécanorécepteurs. En gros, ce sont des cellules nerveuses hyper spécialisées qui agissent comme de minuscules détecteurs. Leur mission, capter les stimuli physiques, une pression, un étirement, une vibration, et les traduire en un message que notre cerveau pourra enfin comprendre. Et attention, cette boîte à outils est incroyablement bien organisée. On n'a pas un seul type de capteur qui fait tout. Pas du tout. Par exemple, les corpuscules de Meissner, ce sont les experts du toucher léger, d'une caresse. À côté, les corpuscules de Pacini, eux, s'occupent des pressions fortes et des vibrations. Et bien sûr, les terminaisons nerveuses libres, c'est notre système d'alarme pour la douleur et les changements de température. C'est une véritable équipe de spécialistes à notre service. Et cette super équipe n'est pas répartie de façon uniforme sur le corps. On s'est déjà demandé pourquoi une petite coupure de papier sur le bout des doigts fait si mal, ou pourquoi on peut lire le braille avec les doigts. Eh bien, c'est tout simplement parce que le bout des doigts, tout comme les lèvres, est littéralement bondé de ces récepteurs. Ça en fait des zones d'une sensibilité exquise. Bon, d'accord. On a donc des capteurs qui détectent un contact. Parfait. Mais la grande question, c'est comment cette information physique arrive-t-elle jusqu'à notre conscience? C'est le début d'un voyage électrique ultra rapide. Le processus, c'est une chaîne de commandement d'une efficacité redoutable. Un contact stimule le bon récepteur, hop, celui-ci envoie un signal électrique qui file à toute allure le long des nerfs, il fait un petit relais par la moelle épinière et arrive enfin à sa destination finale, le cortex somesthésique, dans le cerveau. C'est là que se trouve le grand centre de contrôle du toucher, où ce signal brut va être décodé et interprété. Et c'est là que toute la magie opère. À partir de ces simples impulsions électriques, le cerveau est capable de reconstituer un monde de détails. Il ne s'agit pas juste de savoir si quelque chose nous touche ou pas. Non, il s'agit de percevoir la douceur d'un tissu, la rugosité d'une pierre, la pression d'une poignée de main. Le résultat, c'est une perception d'une richesse absolument incroyable. Ok, maintenant qu'on a vu le commun, passons au pourquoi. Pourquoi le toucher est-il si crucial pour nous? Eh bien, son rôle va bien au-delà de la simple perception physique. On peut dire que le toucher remplit 3 missions vitales. D'abord, l'exploration. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on découvre notre environnement. Ensuite, la protection. C'est notre système d'alarme intégré qui nous prévient en cas de danger. Et enfin, la communication. Une caresse, une tape dans le dos, le toucher est un pilier de nos interactions sociales et de nos liens affectifs. En résumé, le toucher est bien plus qu'une simple sensation. C'est un système d'information complet, vital pour notre perception du monde et pour notre survie. Il nous connecte, il nous protège et il nous permet d'interagir avec tout ce qui nous entoure d'une manière profonde et vraiment significative. Et tout cela nous amène à une dernière réflexion. Dans un monde où nos interactions sont de plus en plus virtuelles, filtrées par des écrans, que devient notre sens le plus fondamental, celui du contact physique? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée et qui nous rappelle à quel point le toucher est au cœur de notre expérience humaine.